Et c'est parti. Voilà, c'est le Sunday Club. Vous avez cliqué sur la bonne vidéo au bon moment, au bon endroit. Comment ça va, Nadia? Ça va très bien. Et toi? Écoute, ça va très très bien. Gaël est avec nous. Comment ça va, Gaël? Ça va super bien. J'ai hâte là d'être avec vous là, de discuter parce qu'on a eu des bons retours sur les premiers épisodes. Donc c'est cool, ça fait plaisir. C'est Merci. cool. Entre temps, il y a eu des abonnés, il y a eu des commentaires, mais il en faut encore plus. C'est important. Donc abonnez-vous. On nous pose aussi la question en dehors de la vidéo YouTube et le podcast sur YouTube. Est-ce que c'est possible de l'écouter en streaming audio? Bien sûr que oui, c'est sur toutes les plateformes, vous allez sur le lien en description. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on a un format bien particulier. Ça consiste en quoi, le Sunday Club? Le Sunday Club, alors en fait, on va débattre tous les trois autour d'une opinion qui est un peu impopulaire, un peu piquante, qui fait débat. Et pour faire ça, on connaît le sujet, mais on ne sait pas qui va devoir défendre ce sujet. C'est pour ça qu'on a mis Nonon dans cette jolie casquette Michelin. Elle est belle. On va tirer... Oui, elle est très belle. On va tirer au sort qui va devoir défendre le sujet du jour. Yes. C'est quoi le sujet du jour, du coup? Alors, vous le savez, vous avez cliqué, mais nous, voilà. Le sujet du jour, c'est est-ce que la F1 a bien fait de prendre ce tournant de show et de bling bling? Ok, donc tout le côté Netflix là, et puis ça fait une semaine, là il y a eu le F1 75, on est pile poil dans l'actualité, là pour faire show, bling bling et que du divertissement, il n'y a pas mieux quoi. On a été servi là, je crois. C'est clair. Tu tires au sort, attention. Je tire au sort. Ne regardez pas. Regarde pas. On va le voir. Eh bien, c'est Gaël qui va devoir défendre ce sujet. Donc charge à toi de nous convaincre. Donc tu dois nous convaincre que le virage, on va dire Netflix, pour faire simple, et tout ce côté bling bling, business, showbiz, c'est une bonne chose pour la F1. Ok. On a 5 minutes. On a 5 minutes. Allez, à tout de suite. T'es chargé en argument là? Non, pas du tout, c'est que c'est écrit en gros parce que je vois rien. Ok, d'accord, ouais, mais sois tranquille aussi. On a peur. Waouh! T'es en stress, hein? Mais là, c'est pas possible. Hein. T'es en stress. Là, je suis pas armé là. Non, c'est pas grave. On va y aller au talent. C'est le timer, ça fait 5 minutes. On a un peu regardé chacun la taille de nos arguments, parce que ça va être compliqué. Vous allez me Première tuer, chose, disclaimer, autant on connaissait le sujet, autant on connaissait pas qui va argumenter quoi. Donc on est entre potes, c'est chill, c'est pas en mode journaliste, on va dire aux chiffres près, tout ça et tout. Le but c'est de s'amuser. Là, ça va être plein de mauvaise foi. Sur l'argumentation, on sait pas vraiment ce que pensent les uns et les autres, et à la fin ça sera plus chill, on pourra dire vraiment ce qu'on en pense, et puis n'hésitez pas aussi, c'est vraiment, les commentaires sont top pour le coup, répondez en commentaire ce que vous aussi vous en pensez. Grave, totalement. Tu veux commencer, Gaël? Ouais, Oui, commence, Gaël. Allez. Non, mais moi, je pense que la F1 a bien fait de prendre ce virage de show, de business, de bling bling. Bon, on va parler de Netflix, forcément. Je sais qu'il y en a qui ont une haine intergalactique envers DTS, tout ça, etc. Et tout ce que ça a ramené, mais je pense qu'à ces rageux, j'aimerais leur dire que, en fait, dites merci à Netflix d'avoir vraiment sorti ce sport de la forêt, quoi. Alors, j'exagère un tout petit peu, mais je pense vraiment que il y a quelques années, tu vois, la F1, ça pouvait pas s'asseoir à la table du foot, du basket, du tennis, en termes de popularité. Là, aujourd'hui, tu vois, je pense qu'on est pas mal en termes de popularité. Je pense qu'on peut tous faire un test autour de nos entourages, leur demander s'il y a 6-7 ans, ils regardaient de la F1 le dimanche après-midi. Je pense que t'as peut-être 10% des gens qui disent oui. Et aujourd'hui, tu vois, c'est un chiffre qui est vachement à la hausse, tu vois. Donc, tout ce côté-là de show, de bling-bling, a vraiment fait en sorte que ce sport-là est vraiment devenu populaire et sorti de sa niche. Et puis ensuite, je pense qu'on va pas faire les autruches, on va pas être hypocrite. Le fait que ça ait ramené énormément d'argent autour de ce sport, enfin, c'est un argument pour moi de poids qui fait que le sport est devenu meilleur, tu vois. Enfin, en termes de... Forcément, il y a beaucoup plus d'audience. Je regardais, je me suis noté un chiffre, j'ai vu qu'il y a 6-7 ans, en moyenne, un Grand Prix, c'était 500 000 téléspectateurs. Aujourd'hui, ce chiffre a doublé. Enfin, c'est énorme, c'est du jamais vu. Enfin, en si peu de temps, tu peux pas doubler autant. Et qui dit plus d'audience, dit forcément plus de gens qui regardent, de gens qui vont voir des Grands Prix,
donc plus d'argent dans les poches des acteurs de la F1, et donc en fait ton sport devient beaucoup plus développé. Tu parles que d'argent, tu parles pas de sportif. Meilleur, Oui, c'est ça. Ouais. Et donc du coup plus de spectacles. Et c'est ça qui fait que ton sport, tu le regardes. Je suis fan de foot. Aujourd'hui, le produit du foot devient beaucoup moins bankable. Et donc forcément, je pense que tu peux demander à tous tes potes qui regardent du foot, ils ont beaucoup moins envie de regarder ce Bon, sport-là. attends, faut que je te coupe 2 secondes. C'est quoi déjà ton pseudo sur les réseaux? Real Formule X. Ah ok, voilà, c'est bon. Merci. Alors, c'est mon meilleur argument. Non, je rigole. Est-ce que tu veux commencer? Vas-y, on a nos arguments. Je suis d'accord avec toi qu'effectivement, il y a un côté positif. Je ne vais pas aller à l'encontre de ça, un côté positif, plus de gens qui regardent, etc. Mais qui sont ces gens qui regardent vraiment? Dis-moi. Eh ben, c'est des gens qui sont très volatiles, qui n'aiment pas forcément vraiment le côté sportif, mais qui vont plutôt s'intéresser à la vie privée des pilotes, aux WAGs, etc. Donc en fait, elles sont pas du tout intéressées par le sport, ces personnes-là, mais uniquement par le côté extra-sportif. Et pas le bon côté de l'extra-sportif en plus. Donc je trouve ça vraiment dommage, ça dénature le sport. On se retrouve en plus avec, à l'ère des réseaux sociaux, des commentaires, des haters partout sur les réseaux sociaux de la Formule 1. Enfin, vraiment, je trouve que le côté notamment Netflix, certes, ça a apporté de la popularité, mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et je trouve ça vraiment dommage. Oui, Donc, les mots font mal. Je Oui, suis c'est n'importe qui, genre. Waouh. Après, si tu te sens visé, c'est pas Mes mon abonnés, souci. on va tous aller. Non, je rigole. Et après, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de spectacles maintenant, etc. Mais il y en avait déjà aussi avant. Et pourtant, le côté sportif n'était pas mis de côté. Tu vois, il y a eu des trucs, moi, qui m'ont trop marqué. Par exemple, quand il y a eu au GP de Monaco, il y a très longtemps, la livrée Star Wars avec Red Bull. C'était trop bien pendant l'événement, c'était trop cool, mais ça n'a pas dénaturé le sport, tu vois. C'était des très belles époques de la Formule 1. Donc voilà, moi je trouve que, en fait, il y a trop l'accent sur le sport, sur le show, et pas assez sur le sport. Et je trouve ça vraiment dommage. Moi, tu vois, justement, ça peut être une vraie crainte, mais je trouve qu'elle est pas fondée. Parce que si tu regardes, on va oublier peut-être la saison 2022-2023, mais si tu regardes par exemple la saison 2021, où le show prend vraiment sa place dans ce sport, c'est l'une des plus belles saisons. Tu peux même demander aux puristes, mais c'est l'une des plus belles saisons en termes d'enjeux sportifs, en termes de suspense. Et pourtant, effectivement, il y a eu une histoire qui a été racontée, ce duel Verstappen-Hamilton, on va pas trop en reparler non plus, mais tu vois, ça a ramené, je trouve que le côté show a grandi le côté sportif, tu vois, et jusqu'au bout. Alors, il y a eu plein de controverses, mais je pense que ça t'embellit le produit, ça t'embellit le cadeau, et pour le coup, le show et le bling bling a pas tué le sport, tu vois. Pour moi, il a pas tué le sport. Je suis curieuse d'entendre tes arguments, J'en ai Julien. pas mal, mais on va commencer sur l'actualité. Ouais. Et où le côté où pour moi c'est totalement clivant et vraiment le show a pris le dessus sur le sport. Il y a une semaine, vous avez tous vu normalement si vous aimez la Formule 1 et vous regardez ça, il y a le F1 75 donc à Londres où toutes les équipes, tous les pilotes, les team managers étaient là, toute la Formule 1 était là pour présenter, on va vraiment l'appeler comme ça, juste des livrets en fait finalement. Et tu vois, autant les autres années, on était tous contents parce qu'en fait on voyait certes une équipe après l'autre, mais on pouvait voir d'un point de vue technique ce qui se passait sur les pontons, sur la voiture, vraiment le côté sportif, parce que c'est un sport mécanique. Là, en gros, on a un Victoria Secret de la F1, tu vois, où concrètement, tu as des voitures de l'année dernière, où on t'a fait une peinture avec un wrap, un covering, et ça, c'est juste tout pour le show. Et le seul côté qui pourrait avoir un peu sportif, ça serait les pontons, tu vois, le nouveau design. Et ben non, on a une voiture de l'année dernière avec à chaque fois 10 minutes des trucs avec des gens qui chantent, tu sais même pas qui c'est. Et voilà. Donc là, je trouve qu'on va vraiment au bout de la chose. Et si je peux ajouter un autre argument par rapport à ça, c'est exactement comme les week-ends de course. C'est-à-dire qu'avec les courses sprint, le but c'est pas ça fait kiffer de faire des courses sprint pour faire rouler plus ou quoi que ce soit. C'est juste de remplir des week-ends entiers. Sauf que ça change. Chaque année, là, ça a changé entre est-ce que c'est le samedi, le dimanche, est-ce qu'il y a une double qualification ou pas. Et tout ça, c'est juste pour le show, pour que les gens prennent un truc sur 3 jours. Et c'est pas pour la course en tant que telle. Les pilotes, c'est les premiers à râler. Et surtout, d'une année sur l'autre, ça change. J'ai d'autres arguments, si tu veux que je continue. Ouais, mais ça, c'est propre aux acteurs et aux décideurs du sport. Tu vois. Là, c'est vraiment, par exemple, tu parles des week-end sprints. Enfin, c'est vraiment en termes de règles
de réglementation. Ah non, c'est pas un truc de réglementation, c'est un pur choix de la F1 de rajouter Avec une Liberty course. pour Voilà. que... Il y a rien de Mais moi, réglementaire. je pense que, en fait, il faut différentes portes d'entrée pour les sports. Et j'entends vos arguments, les Formule X, le show, le bling bling, Victoria's Secret, etc. Mais en fait, je pense que ces gens-là, pour moi, ce sont des génies parce que ils sont partis d'un sport. Donc, tu parlais ce côté mécanique, ce côté technique. Ça, tu le retrouves dans tous les sports. Mais non, on l'a Mais perdu. par contre, en Formule 1, on l'a perdu. je pense qu'on l'a pas perdu, mais je pense que Si. on a utilisé d'autres portes d'entrée pour que les gens s'intéressent à ce côté aussi technique. Alors, beaucoup moins que les puristes et les vrais connaisseurs, mais ils vont s'y intéresser. Si aujourd'hui, t'es assez attiré par le côté mode, le côté fashion, et que tu vois un Lewis Hamilton, un Gasly, un Leclerc bien habillé, ah tiens, ça Mais on attire s'en ton fiche. œil. Et On puis s'en On parle de ensuite, F1 là, on parle Mais oui. pas de... et puis, Qu'est-ce qu'on s'en et puis fiche ensuite, petit à petit, tu vas commencer à t'intéresser à leur performance, à leur... Non, je ne pense pas. À ce Honnêtement, sport-là. je ne pense Et pas. pour le coup, c'est ça, parce que je pense que depuis que Netflix est arrivé, t'aurais eu, je pense, un moment de down. Et en fait, tu l'as toujours pas. Ça attire toujours plus de gens qui Mais pour des s'intéressent à mauvaises ce raisons. sport. Tu vois, par exemple, moi, Il je n'y a trouve pas qu'il y a des une mauvaises grosse... raisons de s'intéresser Si. à un sport. Si, moi je trouve que c'est vraiment pour des mauvaises raisons. Les gens ne voient plutôt le côté extérieur, ne s'intéressent pas à On la voit tous les technique. edits sur TikTok et tout, c'est que... Ils ne s'intéressent pas à la technique, ils ne s'intéressent pas à l'histoire du sport. Tu vois, moi, il y a un truc qui me dérange vraiment, c'est la starification des pilotes de F1, Ouais. voire plus. Mais ok, la starification des sportifs, ça existe. Ça a commencé, je pense, avec David Beckham il y a fort longtemps. Mais là, avec les pilotes de F1, on s'en fiche. Je pense qu'il y en a, ils ne savent même pas le parcours que peut avoir un pilote que... J'en suis sûre, il y a des gens qui ne savent même pas où a commencé Lewis Hamilton, alors qu'il n'a pas fait non plus 40 000 écuries. Ils vont plutôt connaître leur vie privée, leurs copines, machin. Et je trouve que vraiment, le côté... tout ça, ça vient à cause du côté trop chaud, faire un GP de Las Vegas. Enfin, je veux dire, le GP de Las Vegas, excuse-moi, hein, mais en termes d'intérêt, la première édition, mais zéro, c'était un néant. Miami n'est pas très intéressant. Par contre, oui, ils ont fait une belle fausse marina, etc., un beau plastique. spectacle en Merci. En plastique. Alors C'est que, beau, en le fait, plastique. c'est juste C'est beau, le autour du plastique. stadium. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ils nous pondent des circuits qui sont pas intéressants, mais en revanche, oui, à côté. Alors, j'imagine que sur place, franchement, ça doit être royal au bar. Hein. C'est une Ça doit être trop expérience. Je me cool. permets du Mais coup je parce Parce que que c'est une expérience. elles disent, tu vois, sur place. Toi, tu dis que grâce à Netflix, il y a les Formule X qui regardent, qui s'intéressent et tout. Mais avec tout ce côté business qui est que pour le business, quand tu regardes le prix des billets là sur 10 ans, c'est devenu inaccessible. Donc en fait, ouais, tu me Ça dis oui, dépend, c'est bien ça pour le dépend sport et lesquels. tout. Mais maintenant tout est trop cher, tout est inaccessible, on peut plus y aller. Donc ouais, c'est bien mignon de faire tout en mode divertissement, sport et tout, mais enfin en mode show. Mais après, d'un point de vue sportif, tu peux plus y aller, tu peux plus t'y rendre. Donc c'est que le but du truc quand même, c'est de pouvoir s'y rendre et se faire un kiff. Bah à cause de ça, et à vouloir faire des trucs en mode essai libre avec les qualifs sprint, le sprint, les qualifs de la course et la course. Bah finalement les gens ils peuvent pas y aller. Il y a que les riches qui peuvent y aller. Donc c'est Et plus... les riches, et je tenais à préciser aussi, les riches et les influenceurs. Combien d'influenceurs qui n'ont absolument rien à voir Qui ne avec connaissent rien. avec le sport Nous automobile. par exemple. Tu vois, avec le sport automobile, rien à voir. Ils sont invités. Alors oui, c'est très bien, hein, parce que du coup, ça ouvre la niche à d'autres gens qui Bien peuvent sûr. découvrir le sport. Mais ils vont faire, au lieu de faire tu sais, ils ont des accès, ils peuvent aller dans les box, machin, etc. Ils vont faire des stories complètement inintéressantes. Enfin, non, moi je trouve que vraiment le côté show qui est très... et pourtant, je te dis, ça existait. T'as eu les Spice Girls quand il y a la livrée McLaren. Il y en avait avant du spectacle. Mais là, avec Netflix et tout ce qui a été mis en place, je trouve que ça a été relégué même pas au second plan, le sport. C'était vraiment Puis il y a plein de choses limite fausses, en plus. accessoire. Donc, voilà. Franchement, il y a certains arguments qui sont intéressants. Franchement, vous avez bien bossé. Je suis fier. Merci. Merci, Gaël. Mais vraiment, en fait, je persiste vraiment à penser que, alors il y aura toujours des gens toxiques dans n'importe quel sport, ou pas forcément toxiques, mais je pense que c'est beaucoup trop enthousiaste, beaucoup trop. Rappelez-vous quand vous étiez gosse à Noël, quand vous aviez un super cadeau que vous connaissez pas. On est tout de suite euphorique, on dort pas, on mange pas, enfin, on est totalement dans l'excès. On fait pas forcément des bonnes choses, mais on est dans l'excès. Et puis, petit à petit, on se modère,
parce qu'on commence à comprendre son jouet, son cadeau, il y a une nouvelle relation qui se crée. Je pense que il faut prendre le temps. Parce que vraiment, non, mais parce que vraiment, c'est beau, mais... je pense qu'il y a eu ce show, il y a eu ce côté bling bling, etc. Et que maintenant, je pense qu'on va arriver à un moment de maturité auprès de tout ce public, tous ces nouveaux fans, quoi, dont j'en fais partie. Mais est-ce qu'ils sont encore présents, ces nouveaux fans? Est-ce que c'était pas une hype? Mais bien sûr, je te dis. Moi, je te dis, ces nouveaux fans, ils étaient là en 2021. La moyenne de téléspectateurs a pas baissé, l'audience non plus. Moi, je suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Je pense qu'ils étaient là en 2021. En 2022, 2023, la saison était vraiment beaucoup moins intéressante. Là, ça a baissé d'ailleurs. Et ça a baissé. Non, je suis désolée. Franchement, moi, j'y crois pas un seul instant. D'ailleurs, et après, peut-être qu'on pourra... J'en ai un petit dernier que j'aime bien. Moi, je dis un petit dernier aussi. Allez. Là, aujourd'hui, je crois que c'était aujourd'hui que Motorsport et la Formule 1 ont lancé un énorme sondage auprès des fans pour mieux découvrir un petit peu leurs habitudes, ce qu'ils aiment. J'avais fait le sondage en 2021, déjà. Auprès de ta commu? Non, c'est un sondage vraiment en ligne. Tout le monde peut le faire. T'avais répondu ok. Oui, voilà, j'avais répondu au sondage. Et les questions étaient plus orientées d'un point de vue sportif. Quelle équipe vous préférez? Pas mal de choses comme ça. Là, je ne te mens pas. Je crois qu'à minima, il y a 2 pages de est-ce que vous êtes intéressé par la mode des pilotes de F1? Est-ce que vous êtes intéressé par la vie privée des pilotes de Formule 1? Hyper axé, le côté est-ce que la F1 c'est un sport glamour, machin, etc. C'était des questions qui n'étaient pas présentes dans le premier formulaire. Donc tu vois bien qu'il y a eu un shift qui s'est fait entre 2021 et maintenant. Excuse-moi, les questions sportives, elles sont où? Il y en avait quelques-unes, je te dis pas. Mais juste, moi, je regarde la F1 parce que je veux voir... C'est un sport qui, normalement, sent l'essence, tu vois, où tu vois des mecs vraiment... Ouais, ça sent la gomme brûlée. Mais... Non, là, en fait, non, on veut juste savoir, Alexandra Sameleux, qu'est-ce qu'elle a apporté? Non, je suis désolée, moi, je m'en fiche. En fait, est-ce qu'elle a la même coque que toi ou pas? C'est quelque chose... le placement de produit, wow. Non, mais franchement, c'est tout à votre honneur d'être aussi accroché à ce côté sportif. Mais si moi, j'aime ma vraie F1, d'accord? Mais si on parlait des pilotes, par exemple, qui sont les principaux acteurs, ce sont eux dans les voitures. Ce sont devenus eux-mêmes, ce sont plus que des sportifs. Donc en fait, ce côté show... sont devenus des pubs. Bien sûr, ce côté show, ce côté bling-bling, en fait, ils l'assument totalement. Aujourd'hui, c'est devenu des marques. C'est devenu des influenceurs. Il leur a dit quoi, Kimi Raikkonen? Premium. Mais bien sûr qu'il y a forcément des ovnis, des Raikkonen, etc. Mais il y en a de moins en moins. Aujourd'hui, mais est-ce qu'ils ont le choix? Il suffit de voir un Lewis, un Charles, un Carlos, un Lando Norris. C'est des gens qui assument d'être pilotes, mais aussi d'être fashionista, d'être des musiciens. Et en fait, ça fait partie de leur personnalité, ça fait partie de leur être tout entier. Et c'est ça, en fait, que pour moi, ça n'a pas tué le sport, parce que justement, ça le met à une place qui est sa place, mais qui gravite aussi à côté de plein d'autres paramètres, quoi. Et c'est ça qui est beau aussi, je trouve. Bon, moi, je veux quand même le dernier argument de Julien avant que l'on puisse et je l'ai tué, là. Faire tomber les masques. Non, moi, le dernier argument, c'était vraiment aussi par rapport aux radios. En fait, c'est tellement devenu un truc de showbiz, de bling-bling et d'être focus juste sur les pilotes. C'est que maintenant, en fait, les radios, c'est devenu de la politique. Et concrètement, c'est même plus l'aspect sportif ou quoi que ce soit. C'est lui il a fait ça, lui il a fait ça, truc interposé. Et on s'intéresse plus aux sportifs et ils le mettent pas en avant. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de négatifs. Okay. Et, je peux rebondir sur ça. Tu sais, toi, mais moi aussi, mais toi qui as beaucoup subi Abu Dhabi 2021. Yes. Mais... Rappelle-toi qu'à l'époque, il y avait les radios les radios étaient publiques. On entendait les radios, ils parlaient directement au directeur de course, etc. Pourquoi ils avaient mis les radios en place? Pour le spectacle. Et c'est ça qui a... On va pas au théâtre, hein. Non, et c'est ça qui a complètement foutu en l'air le 8e titre de Lewis Hamilton. Le spectacle, le fait de parler au directeur de course, que ça soit diffusé, qu'il y ait une pression médiatique. Mais oui, pour le spectacle, c'était génial. On a sinon, tout on aurait écouté. Pu aussi arrêter sur safety car comme ça, tu vois, parce que là, à la fin, le dernier tour, truc et tout, c'est que pour le show. Mais tout était mis pour le spectacle. Et donc, il a pas eu son 8e titre. Et t'es content de ça? Tu es content de ça? Si jamais une fois tu vas Lewis, tu vas pas oublier ce que tu vas dire. Non, mais en fait, le show et le bling-bling, il y a pas que des côtés positifs. Je pense je suis d'accord pour dire ça, tu vois. Mais ça ne l'a pas tué non plus. Enfin, vraiment, je pense que c'est le point sur lequel je veux vraiment insister. Mais vous êtes bien battus. Je suis fier de vous. C'était un beau débat. Merci beaucoup. Ah, j'ai transpiré là. On peut dire ce qu'on pense maintenant. On peut dire ce qu'on pense. Je peux commencer juste un tout petit truc. Et allez-y dans les commentaires. Dites-nous si vous. Je ce que vous pensez. m'excuse
Je ne pense pas du tout que les Formule X, c'est pas bien. D'ailleurs, je n'aime pas le terme Formule X. J'ai utilisé cet argument pour le piquer, mais vraiment, je m'excuse par avance. Non, mais moi, c'est un terme avec lequel je suis hyper OK. Je sais que tu es hyper OK, mais je préfère le dire à des gens qui le seraient peut-être moins que je m'excuse et que c'était pour l'argumentaire. Puis pareil, on se remet vite fait dans l'actu. Je pense qu'on pense tous la même chose. Ce qu'il y a eu la semaine dernière, le F1 75, même si c'était des anciennes voitures avec les nouvelles livrées, c'était top. Honnêtement, c'était... Ah non ? T'aimes pas trop ? Ok, moi en tout cas j'ai beaucoup aimé, je trouvais que c'était plutôt bien fait, il y a eu des couacs ou je pense que ça lance bien la saison, en tout cas de manière un peu plus originale, alors peut-être théâtrale forcément, mais je trouve que ça met un bon coup d'envoi. Je pense que c'est la semaine prochaine où dans quelques temps t'as Bahreïn, t'as les essais, tu vois, ça se passe en plusieurs étapes et tu rentres petit à petit dans ça permet de toucher un autre public, cette saison-là. C'est la première fois que n'importe qui peut regarder juste pour le spectacle. Aston Martin c'était très joli avec Thames, enfin voilà, il y a tout un truc et tout, tu vois. Alpine c'était différent, enfin voilà, il y avait d'autres trucs. Et puis le fait de voir Lewis en rouge comme ça avec la voiture, honnêtement c'était quand même plutôt cool. Mais pour répondre au sujet, est-ce que du coup trop de bling bling, toi tu t'as pas trop aimé, tu penses que ça aurait été mieux de pas le faire? Non, en fait, je trouve que moi, sur le papier, j'aimais beaucoup l'idée de l'événement. Je trouvais ça très très bien qu'ils se réunissent tous au même endroit. Je trouvais ça très cool. J'étais un peu déçue de l'exécution, pour être honnête. Par exemple, en fait, je trouve que c'était trop orienté British et pas assez international. Par exemple, je sais pas comment s'appelle l'humoriste qui était le host, mais c'était un humour hyper British. J'avoue que moi ça m'a pas trop parlé, ça m'a même un peu gêné pour être très honnête. Les pieds dans le plat dès le début. Et je trouvais ça un peu gênant. J'ai pas trouvé ça très cool. Et après je trouve qu'il y avait des choses qui auraient pu être améliorées, mais c'était une première, donc je vais pas non plus être très difficile. J'ai passé un très bon moment en regardant, honnêtement. Mais il y a des petites choses que j'aurais pas fait comme ça, mais c'est pas moi qui le fais. C'est facile de dire ça devant ta télé, sur ton canapé. Mais en tout cas, pour répondre au sujet, est-ce que ça a tué ou pas ? Est-ce que le bling bling a tué le sport F1 ? J'étais d'accord avec toi, moi je pense pas du tout que ça l'a tué, je pense que ça l'a... Effectivement, il y a des bons côtés et des moins bons côtés, ça a mis un gros coup de collier, un gros coup de fouet au sport. Moi qui ai davantage de gens qui regardent la Formule 1, je trouve ça absolument génial. Et peu importe s'ils y connaissent rien du tout, ils peuvent aller voir ma chaîne TikTok par exemple pour en apprendre plus, évidemment, il n'y a aucun problème, ou sur mon Instagram. Mais aussi, même s'ils ne connaissent rien et qu'ils passent juste un bon moment à regarder les voitures rouler pendant 50 tours, mais c'est génial, faisons ça, c'est trop bien. Après, il y a plein de côtés que j'aime beaucoup moins. En fait, moi ce que je n'aime pas, c'est le côté bling-bling qui tend à polisser le sport, le fait qu'ils ne puissent plus jurer à la radio. Excuse-moi, tu roules à 300 km/h, t'as failli cartonner, oui, t'as envie de dire une injure, tu le sors. Moi, j'avais pas trop aimé certaines choses qu'ils avaient dû faire, comme par exemple, vous savez, à Las Vegas, la première édition, quand ils sortaient façon Hunger Games des plateaux. Alors Verstappen n'avait pas du tout envie, il faisait la gueule. Ça, je trouvais ça pas très chouette. Comme la semaine dernière d'ailleurs. En fait, je trouve que c'était un peu trop scénarisé. C'est vrai, c'est à la base des racers, des mecs qui font la course. C'est pas des comédiens non plus. Où est-ce que tu mets le curseur, quoi. Exactement. Et je trouve que parfois, au nom du spectacle, et de l'argent in fine, parce qu'il y a que ça, je trouve que parfois on se retrouve sur une marina en plastique un peu cocasse, enfin des trucs qui sont un peu voilà. Mais globalement, il y a quand même aussi beaucoup de positifs. Et moi, le fait qu'il y ait davantage de nouveaux fans, je trouve ça trop cool. Je vais donner mon avis, je vais être court pour le coup, parce qu'on a quand même beaucoup parlé, on a mis beaucoup d'arguments. Mais pour moi, en fait, il y avait juste pas le choix. Et ce qu'ils ont fait avec Netflix, et tout ce qu'a mis en place Liberty Media, on va dire, je vais être très large, mais depuis presque 10 ans, là, petit à petit, c'était juste obligatoire. Et ils ont tout dépoussiéré, que ce soit sur Netflix, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur même YouTube, tout ce qu'ils ont mis en place. On aime ou on n'aime pas, mais ça fait vivre le sport. On en a rarement, en tout cas, dans la période moderne, parce qu'ils vont me dire oui, la période Schumacher et tout, mais cette période en tout cas moderne, cette ère hybride, on n'en a jamais autant parlé. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais c'est pas forcément le côté chaud, mais je m'amuse là à regarder nouveau les choses de 2014, tout ça, même d'un point de vue visuel, tout ce qu'ils ont mis en place, c'est beaucoup plus intéressant. Le fait qu'on puisse voir tous les intervalles de chaque voiture à n'importe quel moment, plein de petits détails comme ça, mais c'est tellement mieux aujourd'hui, quoi. Parce que ça peut être le sujet, est-ce que la Formule 1 c'était mieux avant ? Voilà. Il y a les puristes qui vont pas trop aimer, mais franchement, moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est hyper courageux. Enfin, tu disais, ils avaient pas le choix, mais en fait, je pense que t'as toujours le choix et t'as des sports qui osent pas prendre ce virage-là, qui est un virage qui est quand même assez radical, franchement. C'est un virage radical, mais tu vois, il y a d'autres disciplines qui prennent un peu, je trouve, le pas. Par exemple, la Formula E, ils font quand même pas mal de choses sur le digital, etc. Je trouve ça cool. Le WEC également. Alors, le WEC, c'est quand même
beaucoup plus, c'est pas lisse le mot que je veux dire, mais c'est quand même un peu différent. Mais tu vois, ils font leurs séries sur YouTube, sur le WEC, etc. Il y a la F1 Academy qui va faire quelque chose. Donc effectivement, ça a ouvert une voie. Et si tout le monde fait pareil, c'est que ça fonctionne et que c'est bien. Mais bon, en tout cas, il y a aussi des côtés positifs, négatifs. Mais moi, je trouve que globalement, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place qui étaient très très bien, du moment que ça ne rend pas le sport trop artificiel. Les courses sprint rendent les choses très artificielles, je trouve, par exemple. Puis le fait de changer un peu tous les ans, parce que même quand t'expliques à tes proches, changer le format. en fait avant c'était comme ça et la place ils la gardaient pour le truc, mais maintenant ils ont une nouvelle qualif et en fait ça, voilà. Moi, je veux juste le retour des sombreros sur le podium au Mexique. Ça, par contre, je le veux absolument. C'est génial. Il n'y aura pas de Checo. T'as vu, on s'en est pas trop mal sorti parce que franchement, c'était très très fort. Mais c'était un super sujet. Enfin, c'est un sujet de toute façon d'actu. Mais c'est peut-être un sujet qui va revenir aussi avec les choses qui vont changer, la nouvelle réglementation, avec. En tout cas, il va y avoir Netflix aussi. Là. Il me tarde de voir les commentaires des gens et de savoir ce que eux en pensent. Donc abonnez-vous, c'est important. Laissez votre petit commentaire. De toute façon, on se retrouve, vous le savez, c'est le mardi, Sunday Club. Il y a aussi tous les extraits sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des petits shorts sur YouTube, donc allez voir tout ça. Bon, c'était très cool. La prochaine fois aussi, n'hésitez pas à mettre un sujet en commentaire. On peut prendre vos sujets, ça nous donne des idées, franchement. Ouais, ça serait une super idée. C'était top, vous avez été pas mal, hein. Ouais, franchement. Mais toi, tu as été très bon aussi. Et puis, je sentais qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ce que tu disais, j'ai apprécié. Franchement, c'était un bon moment. C'était mon moment, ouais. Ton moment et un bon moment. Ouais, franchement, c'était cool. Bon, on se retrouve très bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.